Le deuxième topo concernant l'appendicite concerne l'imagerie de l'appendice normal. Donc à l'échographie, l'appendice va se caractériser par certains éléments. D'abord, c'est un organe borgne qui naît du bas-fond sécal et qui se compose de 3 couches successives. Il n'aura pas de mouvement péristaltique et surtout, il ne sera pas douloureux, notamment au passage de la sonde. Nous allons essayer de reconnaître l'ensemble de ces éléments sur une boucle ciné échographique. Voici donc le bas-fond sécal et nous voyons une structure borgne naître de ce bas-fond sécal. Cette structure comprend 3 couches successives, une couche hypoéchogène qui correspond à la muqueuse, une couche hyperéchogène qui correspond à la sous-muqueuse et une couche hypoéchogène à nouveau qui correspond à la musculeuse. Cet organe est borgne, confirmant le fait que ce soit un appendice. Nous voyons qu'il est compressible et qu'il n'est pas douloureux au passage de la sonde. Nous voyons également qu'il croise les vaisseaux du pédicule iliaque externe. Qu'allons-nous voir au scanner? Donc au scanner, l'appendice va présenter les mêmes caractéristiques. Il sera creux et il contiendra parfois des éléments aériques. Bien sûr qu'il sera borgne et qu'il aura un raccordement sécal. Mais en plus, le scanner permettra de mesurer de manière précise le diamètre et l'épaisseur de la paroi. Un appendice normal va avoir un diamètre de moins de 6 mm et une épaisseur pariétale de moins de 3 mm. L'autre élément important en défaveur d'une appendicite est l'absence d'infiltration de la graisse périappendiculaire. Nous allons essayer de reconnaître l'ensemble de ces éléments sur une boucle scanographique. Voici donc un scanner abdominopelvien injecté en coupe axiale. Notre coupe axiale passe par l'extrémité inférieure du foie que nous voyons ici. L'examen est réalisé avec injection de produits de contraste puisque l'aorte est rehaussée ainsi que les organes. Et nous pouvons également dire que ce scanner a été réalisé au temps portal puisque le foie est rehaussé de manière homogène et que la veine cave inférieure contient du produit de contraste. Nous allons suivre le tube digestif à partir du côlon transverse et jusqu'au bas-fond sécal pour essayer de retrouver l'appendice. Je fais défiler les coupes vers le bas et je suis le côlon droit vers le bas. Je continue à descendre et je vais voir partir ici la dernière ancillaire. Je continue à descendre et nous allons tomber sur une structure tubulée qui est ici, à contenu aérique, comme certains autres éléments du tube digestif que nous voyons ici, et je suppose que c'est l'appendice. Je vais vérifier que cette structure est borgne pour affirmer le fait que ça soit l'appendice. Donc je continue à faire défiler mes images vers le bas afin de pouvoir vérifier le caractère borgne, et en effet, cette structure tubulée digestive est borgne. Donc ceci correspond à l'appendice. Cet appendice n'est pas épaissi, sa paroi n'est pas épaissie également, et surtout, la graisse périappendiculaire n'est pas infiltrée. Cela veut dire qu'elle présente les mêmes densités que le reste du gras intra-abdominal et que le gras sous-cutané. Donc ceci est une imagerie scanographique d'appendice normal. Voici, donc c'est fini pour le topo de l'appendice, de l'imagerie de l'appendice normal. Le prochain topo concerne l'imagerie de l'appendicite aiguë non compliquée.